Un soir, au grand gala de High Quantum System, un incident marqua discrètement les esprits. Dans la salle décorée de cristaux et nappes blanches, sous les lustres étincelants et le parfum mêlé de vin et de viande rouge, Jamal Rivers fit son entrée. Discret dans son costume bleu marine, coiffé avec soin et portant une simple montre, il passa presque inaperçu parmi les 200 invités venus célébrer un accord de 800 millions de dollars avec un mystérieux investisseur. Beaucoup le prirent pour un serveur ou un employé du traiteur, l'ayant même arrêté à la porte avant de le laisser entrer après présentation de sa carte noire marquée d'un sceau argenté. Les téléphones filmaient l'événement, les conversations bourdonnaient et chacun voulait prouver sa présence. Sur scène se tenait Richard Hale, PDG de l'entreprise, accompagné de sa femme Vanessa, somptueuse dans sa robe dorée. Pendant que l'animateur vantait un partenariat historique capable de transformer le marché, Jamal observait en silence, appuyé contre une colonne, invisible pour certains, intrigant pour d'autres. Peu à peu, des regards se tournèrent vers lui. On le pointa du doigt, croyant qu'il n'était pas à sa place. Richard finit par descendre de la scène, l'aborda avec un sourire forcé, pensant avoir affaire à un simple employé, fit appel à un serveur pour lui apporter une serviette. Vanessa l'imita avec arrogance, attrapa un verre de vin et tenta de le lui faire porter comme s'il devait servir à table. Jamal resta impassible. Agacée, elle insista et Richard, voulant l'humilier davantage, renversa soudain le contenu du verre sur son costume. Le vin rouge coula lentement le long de son col, sous les exclamations étouffées et les téléphones levés pour filmer la scène. Un léger rire de Vanessa acheva le geste, persuadé de lui rappeler sa place. Jamal ne répondit pas calmement, il s'essuya le menton du bout des doigts, se redressa et quitta la salle sous le regard perplexe de quelques témoins. Un serveur murmura qu'il avait l'allure d'un propriétaire quittant les lieux, mais personne ne semblait y croire. Pourtant, dans le couloir silencieux qu'il emprunta, l'atmosphère semblait déjà changer, avant même que quiconque n'apprenne la vérité, l'homme qu'on venait d'humilier n'était autre que le véritable investisseur derrière tout l'accord. La veste de Jamal portait encore la trace sombre du vin. Il inspira lentement, maîtrisé, puis sortit son téléphone. L'écran éclaira son visage d'une lueur froide. Il composa un numéro, une voix répondit aussitôt. « Prêt à recevoir les instructions, monsieur ? Retirez l'offre. Verrouillez tous les canaux. Annoncez-le immédiatement, répondit-il calmement. Il raccrocha sans la moindre émotion. Près de l'ascenseur, un couple l'observait, intrigué. C'est lui, souffla la femme. Celui qu'ils ont arrosé. Mais Jamal ne leur accorda aucune réaction. Il appuya sur le bouton, leur adressa un bref signe de tête. En descendant, il desserra légèrement sa cravate, tandis que l'odeur du vin lui revenait par vagues. La cabine vibrait d'une musique douce, presque étouffée. Son reflet dans la paroi restait imperturbable. Un message s'afficha, action confirmée. Tout était lancé. Quand les portes s'ouvrirent, le hall débordait de conversations, de verres qui s'entrechoquaient, de rumeurs qui circulaient déjà. Quelqu'un remarqua la tache sur sa veste et chuchota. « C'est lui. » Une autre voix ajouta. « On ne marche pas comme ça à moins d'être quelqu'un d'important. » Jamal traversa l'agitation sans ralentir. Dehors, l'air frais lui éclaircit encore l'esprit. Un voiturier se précipita, mais il déclina simplement. « Je marche. » En s'éloignant, les lumières du gala se reflétaient encore sur le trottoir. Le bruit de la salle monta soudain, puis s'interrompit net. Des têtes se tournèrent vers les baies vitrées, perplexes. Puis les premières vagues de panique éclatèrent à l'intérieur. À mesure qu'il s'éloignait, son téléphone vibra une dernière fois, annonce livrée, partenaire notifié. Il glissa l'appareil dans sa poche et continua. La nuit avançait avec lui. À l'intérieur du gala, tout bascula. Musique coupée, écran figé, animateur paralysé. Des cadres couraient, les téléphones collés à l'oreille, et la confusion se transforma rapidement en frayeur. La signature est suspendue. Lâcha finalement l'animateur. Les conversations explosèrent. Comment un accord de 800 millions pouvait-il s'effondrer en pleine soirée? Puis une vidéo circula, montrant Richard se déversant un verre de vin sur Jamal, Vanessa riant à ses côtés.
Lorsque la légende apparut, ils ont humilié un homme qu'ils croyaient insignifiant, un silence glacé envahit la salle. Les alertes tombèrent en cascade, fonds gelés, investisseurs retirés, partenariats résiliés. Et le nom tomba, implacable. Jamal Rivers, propriétaire de l'entreprise partenaire. Celui qu'ils avaient humilié. Le scandale éclata dans toute la ville, les marchés chutèrent, la réputation de Richard et Vanessa vola en éclats. Le lendemain, désespérés, ils frappèrent à la porte de Jamal. Nous avions tort, articula Vanessa, la voix tremblante. S'il vous plaît, laissez-nous réparer. Jamal les observa calmement, sans les inviter à entrer. Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui, dit-il. Vous avez tout perdu le jour où vous avez cru que la valeur d'une personne dépendait de vos standards. Ils restèrent muets. On ne méprise pas les gens sans conséquence. La facture finit toujours par revenir. Richard demanda. Que pouvons-nous faire? Rien. L'accord est mort. La confiance aussi. Puis il conclut doucement. Marchez prudemment. Le monde est plus petit que vous ne le pensez. Ils repartirent les mains vides. Lui continua sa route. Eux restèrent derrière, avec les ruines de leur empire. Les journaux titraient déjà sur la chute d'Hale Quantum System. Interviews, experts sur les plateaux, accusations croisées, tout brûlait à une vitesse presque spectaculaire. Mais Jamal restait silencieux. Aucune déclaration publique, aucun commentaire. Un fantôme observant l'incendie qu'on avait lui-même allumé par fierté aveugle. 3 jours plus tard, il se trouvait dans son bureau en verre dominant la ville. La skyline du matin se découpait comme un horizon de possibilités. Ses collaborateurs parlaient rachat, opportunités, absorption des actifs laissés derrière. Jamal écoutait, impassible, doigts croisés sous le menton. Hale Quantum est sur le marché, monsieur. Une acquisition totale est possible, annonça son directeur financier. Jamal resta silencieux quelques secondes. Racheté, dit-il simplement. Les regards se levèrent, surpris, presque incrédules. À condition, ajouta-t-il, que Richard et sa femme signent la cession eux-mêmes. Devant témoins. Sans négociable. Le silence dans la salle de réunion devint presque religieux. La rencontre eut lieu une semaine plus tard, dans ce même hôtel où tout avait commencé. Pas de musique, pas de lustre flamboyant cette fois. Seulement une grande table, quelques avocats, et 2 silhouettes brisées. Richard avait les traits tirés, la voix enrouée. Vanessa ne portait plus de robe dorée, mais un tailleur noir trop sage pour ses habitudes. La chute les avait engloutis, et leur orgueil avec. Ils signèrent. Une signature tremblait, comme une confession. Jamal ne sourit pas. Il se contenta de refermer le dossier, lentement, méthodiquement, puis leva les yeux vers eux. Vous aviez un empire, dit-il calmement. Il n'a pas été détruit par un verre de vin. Il s'est effondré le jour où vous avez oublié ce qui fait la valeur d'un être humain. Vanessa ravala ses larmes, incapable de soutenir son regard. Vous auriez pu nous anéantir davantage, murmura Richard. Pourquoi vous arrêter là? Jamal se leva. Sa voix fut presque un souffle. Parce que la vengeance n'est jamais complète tant qu'elle laisse une leçon. Et la vôtre vous suivra plus loin qu'aucune ruine financière. Puis il prit ses affaires et quitta la salle, laissant derrière lui 2 vies brisées qui comprirent, trop tard, ce qu'elles avaient perdu. Quelques mois plus tard, un nouvel événement eut lieu au même hôtel. Cette fois, c'était Jamal qui était invité d'honneur. Tous savaient son nom, tous reconnaissaient son visage, tous se rappelaient l'incident. On lui déroula le tapis rouge, on lui ouvrit les portes, on lui tendit le vin avec déférence. Un serveur tremblant approcha, une bouteille à la main. Jamal observa un instant le verre qu'on lui proposait, rouge comme la honte qu'on lui avait infligée autrefois. Il prit la coupe, leva les yeux vers la salle, puis déclara. Le respect se gagne par les actes, pas par les titres. Et il porta le verre à ses lèvres sans le renverser sur personne. Le public retint son souffle, puis applaudit longuement. Non pas l'argent. Non pas la revanche. Mais l'homme. Cette nuit-là, Jamal ne détruisit rien. Il bâtit. Une réputation. Une leçon.
Une légende. Les applaudissements du gala s'étaient éteints depuis longtemps, remplacés par les murmures des investisseurs cherchant l'attention de Jamal. Il serra quelques mains, répondit par des sourires brefs, mais ses yeux restaient ailleurs. Ce soir-là, même entouré de reconnaissance, il sentait encore la trace froide du vin contre sa peau, non plus comme une blessure, mais comme un rappel. Après la réception, il quitta l'hôtel discrètement, comme la première fois. Un homme accourut pourtant derrière lui. « Monsieur Rivers !» Jamal se tourna. Un jeune employé, badge au cou, souffle court. « Je voulais juste vous remercier », balbutia-t-il. « Quand j'ai vu la vidéo, ça m'a fait comprendre que même si on nous regarde de haut, un jour ça peut changer. » Jamal observa le jeune homme un instant. Ses yeux reflétaient cette flamme que lui-même avait portée, des années plus tôt. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« L'Éden, monsieur. » « L'Éden, dit-il doucement, on ne se bat pas pour être vu. On se bat pour être vrai. Et lorsqu'on est vrai, le monde finit toujours par se tourner. Tôt ou tard. » Le jeune homme hocha la tête, ému. Jamal posa une main brève sur son épaule, puis s'éloigna. Ce soir-là, en rentrant dans son Penthouse, il trouva un courrier glissé sous sa porte. Aucune signature. Juste un sceau noir identique au sien argenté, brillant sous la lumière. Il l'ouvrit. « Nous observons. Vous avez retenu notre attention. Si vous êtes prêt à aller plus haut, nous vous attendons. Une adresse, une date, une heure. Pas de menace. Pas d'explication. Seulement une invitation. » Jamal resta immobile un long moment, la lettre suspendue entre ses doigts. Il avait vaincu un empire, mais quelqu'un, quelque part, estimait qu'il pouvait encore aller plus loin. Après quelques jours de réflexion, il s'y rendit. L'adresse était un immeuble discret, sans plaque, sans fenêtre visible. Une sécurité silencieuse l'accueillit, comme si son arrivée était prévue depuis longtemps. On le guida dans une salle circulaire, éclairée par un halo blanc. Autour d'une longue table noire étaient assises 12 silhouettes. Aucun nom, aucun titre. Juste des regards aiguisés. Une femme à la chevelure argentée prit la parole. « Jamal Rivers. Vous avez renversé Haile Quantum sans violence, sans scandale public. Vous avez utilisé l'arrogance des puissants contre eux. Ce que vous avez fait n'était pas seulement intelligent, c'était nécessaire. » Les autres acquiescèrent. « Pourquoi suis-je ici ? » demanda Jamal, calme mais concentré. Un homme à sa droite répondit. « Parce que le monde manque de ceux qui comprennent la force du silence, du poids d'un geste, et de la valeur d'un homme sous-estimé. » La femme ajouta. « Nous ne vous proposons pas du pouvoir, Jamal. Vous l'avez déjà. Nous vous proposons l'influence. Celle qui façonne des gouvernements. Des industries. Des destins. » La pièce sembla respirer. « Et si je refuse ? » demanda-t-il. Un léger sourire traversa le visage de la femme. « Alors vous sortirez d'ici libre. Mais vous saurez qu'on ne frappe aux portes du sommet qu'une fois. Et une seule fois. » Jamal fixa la table, le seau noir, les regards braqués sur lui. Chaque choix construit un empire ou le détruit, il le savait mieux que quiconque. Puis il releva les yeux. « Dites-moi ce que vous attendez de moi. » Un murmure se répandit autour de la table. Le cercle venait de s'ouvrir. Pas de gala. Pas de caméra. Pas de vin renversé. Cette fois, ce n'était plus une humiliation à réparer. C'était un monde à dominer. Et l'histoire de Jamal Rivers ne faisait que commencer.